Kaido, maître incontesté de Wano Kuni, créature la plus puissante du monde, dite invincible, personne ne peut le battre. Et pourtant, si nous vous disions que nous l'avons trouvé, le moyen de le vaincre, c'est avec Ormidal sur notre Discord que nous avons réussi à élaborer cette théorie qui risque d'apporter un changement jamais vu dans le manga. Mais avant tout, nous voulions vraiment vous remercier car nous avons franchi le cap des 170 000 abonnés. C'est juste dingue, merci infiniment de nous avoir choisi nous comme maison pour vivre l'aventure One Piece. Ça nous touche énormément. On vous prépare alors du lourd pour les prochains mois à venir et surtout pour fêter les 200 000 abonnés avec d'énormes projets qui sont en préparation. Alors on compte sur vous, car plus nous serons nombreux, plus nous nous ferons entendre. Mais sans plus tarder, préparez-vous à découvrir le tournant inattendu que risque de prendre l'arc de Wano Kuni avec la défaite de Kaido. Vous êtes prêts? C'est parti. Annoncé par Eiichiro Oda lui-même, l'arc de Wano Kuni va connaître la plus grande guerre jamais eue dans One Piece. Nous savons que le mangaka puise ses inspirations dans le monde réel pour donner de la profondeur à son œuvre. Ainsi, c'est avec l'arc de Wano Kuni que nous pouvons faire un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, la première pouvant être symbolisée par la guerre de Marineford. Mais alors, qu'est-ce qui va différencier la première guerre à la seconde? Tout d'abord, les camps qui ont grandement évolué avec la marine qui a changé de leader, les pirates qui se sont alliés avec des empereurs et ceux qui sont restés seuls, et enfin les révolutionnaires qui ne cessent de gagner en popularité. On peut donc ici relier ces camps à ceux du monde réel. Mais ce qui va jouer un rôle crucial sont les armes. En effet, il y a une arme dans la Seconde Guerre mondiale qui a ni plus ni moins stoppé cette dernière, l'arme atomique. Souvenez-vous, l'amiral Fujitora avait affirmé au Taureau Vert que le professeur Vegapunk avait trouvé quelque chose pour remplacer les 7 grands corsaires, ce qui laisse à imaginer que ce quelque chose doit être donc fort. Vraiment fort. Aussi, lors de la rêverie, nous apprenons que celui qui dirigera le conseil cette année est le roi Hamburger, caricature du président américain. Wano Kuni étant dans le manga une représentation du Japon féodal, dans le monde réel, ce sont les Américains qui ont lancé les 2 armes atomiques sur le Japon, avec l'accord en majorité de plusieurs nations. Chose qui pourrait donc très bien arriver, car oui, la rêverie se déroule en même temps que Wano Kuni. De plus, nous savons que Vegapunk a au moins 500 ans d'avance sur le reste de l'humanité. Apparaissant toujours dans l'ombre, nous ne savons rien de lui si ce n'est qu'il est le scientifique le plus doué de l'histoire. Cela ne vous fait penser à personne ? Oui, Albert Einstein, homme qui malgré lui fut à l'origine de la bombe atomique, homme qui a inspiré le personnage de Vegapunk. C'est dans notre histoire que les 2 bombes Fat Man et Little Boy ont été lâchées respectivement sur la ville d'Hiroshima puis sur la ville de Nagasaki. Depuis le drame, une route a été créée au Japon reliant les 2 villes. Son nom ? Shimanami Kaido. Sachant à quel point le mangaka s'inspire de l'histoire et la culture de son pays pour écrire et dessiner l'arc de Wano Kuni, telles les nombreuses doubles pages faisant hommage à Hokusai, il est impensable de se dire qu'il s'agisse là d'un hasard. Dans le manga, chapitre 812, Wano est dévasté, il ne reste plus que des ruines, plus rien ne tient debout, sauf une étrange arche faisant face à la monstruosité de Kaido. Oui, l'arche de Nagasaki. Le Japon étant la source numéro 1 d'inspiration des mangaka, Oda va tout faire pour que cet arc reste dans les mémoires, surtout sur l'utilisation de la bombe, comme l'aura utilisé très clairement Yoshihiro Togashi dans Hunter x Hunter, moment clé du manga considéré comme un des meilleurs arcs shonen jamais écrits, et si Oda avait décidé de faire mieux, de faire à son tour parler de la bombe atomique, à l'image d'un Meruem invincible, Kaido l'est tout autant, paraissant intouchable. Et il est incroyable de relire un certain interview d'Eiichiro Oda qui avait avoué ceci en janvier 2017. Je ne sais toujours pas comment Luffy va réussir à abattre Kaido, et de toute façon il ne pourra jamais le battre tout seul. J'avais déjà réfléchi à une maîtrise du katana, mais cela n'irait pas, les lecteurs seraient pas satisfaits que Luffy le batte simplement à main nue comme il l'a fait avec tous les autres adversaires du manga. Je ne sais toujours pas comment Luffy va battre Kaido, mais il va avoir besoin de quelque chose. D'autant plus que la bombe atomique a depuis changé la culture japonaise, devenant petit à petit un traumatisme. Chaque pays ayant participé à la Seconde Guerre mondiale se doit de faire son devoir de mémoire. Pour le Japon, il s'agit bien évidemment des drames de Nagasaki et d'Hiroshima. Oda l'avait dit, la guerre de Marineford sera ridicule à côté de celle de Wano Kuni. La rêverie, à l'instar de la réunion des nations alliées pour attaquer le Japon avec l'arme nucléaire, pourrait très bien en faire de même avec Wano Kuni grâce à Vegapunk, contraint de créer une arme surpuissante comme l'a fait Einstein. Les éditeurs avaient annoncé que l'arc de la rêverie durait 10 chapitres, mais nous n'avons eu que 5. Et si les 5 autres arriveraient à la fin de Wano Kuni, annonçant que le gouvernement mondial a décidé pour lutter contre la menace pirate d'utiliser une arme surpuissante. Eiichiro Oda continuerait parfaitement dans sa critique de l'histoire avec le point d'orgue, celui qui le concerne le plus, celui de son travail de mémoire, celui de son pays, celui du Japon.
Voici les amis pour notre théorie sur la fin de l'arc de Wano Kuni et la défaite de Kaido. On aimerait encore une fois remercier Ormidal. Si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre Discord One Piece. Vous pourrez ainsi discuter avec tous les fans francophones du manga à l'écrit ou à l'oral. Nous sommes connectés tous les jours, alors on n'attend que vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez bien soin de vous et à bientôt au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.